Bonjour à tous. Sur les 12 buts que l'Algérie a marqués pendant cette CAN, la moitié ont été inscrits dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Donc encore un match très intéressant de l'Algérie, et on a vu du positif comme du négatif. Donc c'est parti pour l'analyse de cette rencontre. Dans ce match contre le Nigeria, c'était la troisième fois dans cette Coupe d'Afrique que l'Algérie affrontait une grosse nation. Et sur ces 3 fois-là, l'Algérie a fait sa meilleure entame de match. D'ailleurs, les Fennecs se sont vraiment installés dans le camp nigérian. Quand ils avaient le ballon, toute l'équipe était dans le côté nigérian. Et comme vous voyez ici, ils étaient parfois jusqu'à 6 joueurs dans les 20 derniers mètres. Et autant on peut dire que la Côte d'Ivoire s'était vraiment bien adaptée à l'Algérie, et ils avaient vraiment causé des gros problèmes aux Fennecs. Ici, le Nigeria a vraiment pas pris la peine de s'adapter à l'adversaire. Ils ont fait l'erreur de laisser jouer Belaïli en 1 contre 1, et ça lui a vraiment permis d'apporter le danger à plusieurs reprises. Regardez, on le voit là alors qu'il a juste le latéral nigérian qui est face à lui. Et Thébo aurait dû être face à Belaïli pour aider son coéquipier à l'enfermer. Mais là, il est dans une zone où ce qui sert complètement à rien, parce que comme on dit au foot, une zone intermédiaire, c'est une zone morte. Parce qu'il est ni au marquage sur Belaïli, ni au marquage sur Mahrez, et encore moins en position pour fermer l'angle de passe. Mais vous allez me dire, il ferme la possibilité de passe sur Mahrez? Ah, il ferme rien du tout. Peut-être pour une passe en retrait à ras de sol, d'accord, mais sur un centre, il pourra absolument rien faire. Il est vraiment dans la zone où le ballon sera plus haut. Donc c'est vraiment impossible qu'il l'intercepte. Et encore, imaginons même s'il ferme sur Mahrez. Regardez toute l'ouverture qu'il a ici pour faire la passe. Donc voilà, encore une fois, sa place, elle aurait été à côté du latéral. Parce que si t'as vu un minimum les matchs de l'Algérie jusqu'ici, t'aurais compris que Belaïli aurait une grande affinité avec Bounedjah. Donc pour moi, la principale préoccupation de cette défense nigériane, ça aurait dû être de les isoler l'un par rapport à l'autre. Parce qu'encore une fois, on a vu que cette relation elle était magique. Que ce soit sur cette action, où Belaïli a vraiment fait un cadeau à Bounedjah avec ce centre, mais c'est pareil ici, où on voit encore une fois que Belaïli se sert de son coéquipier comme un véritable appui. Mais le vrai problème qu'on a pu voir dans cette attaque algérienne, et c'était prévisible après le match précédent, c'est le fait que leur attaquant, après son penalty raté au match précédent, il était vraiment pas du tout en confiance. Il a raté certaines occasions qu'il aurait jamais raté en temps normal, mais encore une fois, on peut le saluer pour sa combativité, parce qu'il a vraiment harcelé la défense nigériane. Il y a eu plusieurs actions comme ici, où on voit qu'il va au pressing, malgré qu'il sait qu'il a 1% de chance de récupérer le ballon, il y va quand même à 100%. Et ça, c'est une très grande qualité pour un joueur offensif. Parce que comme on dit, un grand attaquant, c'est un attaquant optimiste. Parce que le fait qu'il aille à fond sur chaque ballon, même s'il a 1% de chance de le récupérer, le jour où il sera face à ce 1%, il sera prêt à saisir sa chance. Ensuite, pour en revenir à Belaïli, c'est qu'il a une grande capacité à varier son jeu et à s'adapter en fonction de la situation. On l'a vu par exemple ici, où il comprend bien qu'il est enfermé, et qu'ici le défenseur nigérian, il est complètement face à lui, et il attend juste que l'attaquant algérien arme sa frappe pour pouvoir se jeter sur le ballon. Et ça, il y a très peu de joueurs qui auraient pas été conscients de la situation, et qui auraient quand même essayé de tenter leur chance. Mais là où Belaïli a été exceptionnel, c'est que comme vous le savez, en football, quand il y a un surnombre dans une zone, on a d'office un espace qui se crée quelque part. Et comme vous voyez, il a bien compris que c'était le cas ici. Donc il a préféré revenir en retrait pour en profiter. Et ça a été encore le cas sur l'action d'après, parce qu'il était complètement enfermé, mais à la place de forcer, il est revenu en retrait sur Benasser avec une très bonne talonnade. Et enfin, il a aussi montré sa créativité dans le jeu, ici sur le premier but algérien. Il va voir que le défenseur nigérian est préoccupé par Benasser, ce qui va laisser Mahrez tout seul, avec comme vous le voyez un énorme espace devant lui. Donc Belaïli va réussir à trouver le joueur de City avec une très belle passe dans ses pieds. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons que pour moi Belaïli a été vraiment l'homme du match. On peut bien sûr rajouter Benasser, il a perdu que 2 ballons sur ses 50 touchés, comme d'habitude il a été très percutant, et bien sûr il aurait pu être décisif avec sa barre transversale. Après pour Mahrez, il a beaucoup travaillé, comme depuis le début de cette Coupe d'Afrique il a beaucoup apporté défensivement, mais avec un seul dribble réussi dans tout le match, il a quand même été moins percutant que Belaïli ou Benasser. D'ailleurs il faut arrêter de s'extasier sur lui par rapport au but qu'Ekong a mis contre son camp, parce que je vous rappelle qu'à la base c'est juste un centre raté de Mahrez, qui a touché 2 défenseurs nigérians avant de rentrer dans le but. Par contre par rapport au coup franc, Mahrez il a été extraordinaire. Les Nigérians étaient persuadés qu'il allait tirer du côté du mur. On le voit déjà par rapport au fait que le gardien a placé 6 joueurs dans son mur, dont un au sol, mais en plus le gardien lui-même il s'est placé derrière le mur, et on voit même qu'au moment de la frappe, le gardien va faire un petit pas de ce côté-là pour prendre un maximum d'avance. Et là Mahrez il a été extraordinaire, parce qu'il a bien compris que le gardien avait sa vue cachée par son propre mur imposant. Donc le joueur de City a vraiment été très malin et techniquement très fin pour mettre un magnifique ballon du côté du gardien, quasiment à hauteur du petit filet. Par contre ce que je peux reprocher à l'Algérie, c'est sa façon de jouer après le premier but et surtout en deuxième mi-temps, parce que les Algériens ont vraiment reculé et ils ont complètement refusé le jeu. La preuve c'est que sur les 9 dégagements que l'Algérie a fait pendant ce match, il y en a 8 qui ont été faits après qu'ils aient ouvert le score. Et c'est vraiment dommage, parce que l'Algérie était vraiment bien dans son match en première mi-temps, que ce soit offensivement avec énormément d'occasions, et même défensivement. On n'avait absolument rien à reprocher à cette défense algérienne, que ce soit par rapport aux 3 joueurs du milieu de terrain, qui ont vraiment bien neutralisé leur adversaire, ou par rapport aux latéraux. Ben Sebaini il a vraiment été infranchissable devant Chukwueze, avec parfois l'aide de Belaïli qui a apporté beaucoup de soutien au niveau défensif. Et c'est pareil pour The Fan, on était très inquiets par rapport à lui avant le match, mais lui aussi il a été très bon sur le plan défensif. Il a gagné tous ses duels contre Moussa. Donc c'est ça que j'ai pas compris, parce qu'à partir du moment où l'équipe elle est efficace défensivement, malgré qu'elle est vraiment bien haut sur le terrain, pourquoi sous prétexte que l'équipe elle mène au score, que tu dois reculer? La preuve c'est que le fait que l'Algérie est fort reculé, ça a joué contre eux, parce qu'à partir du moment où tu subis pendant toute une mi-temps, et que pendant presque 40 minutes, t'as la majorité de ton équipe dans ta surface, tes chances de prendre un penalty sur une main involontaire elles sont complètement décuplées. Par contre si tu restes bien haut, et que tu pousses l'adversaire à rester dans sa surface, c'est toi qui te donne la possibilité d'avoir des penaltys quasiment gratuits, ou bien des buts contre leur camp comme on l'a vu en première mi-temps. Donc voilà, c'est juste dommage pour le spectacle que l'Algérie a pas continué à jouer son jeu, mais bon au final c'est quand même le résultat qui compte. Donc félicitations aux Algériens, et je vous prépare une vidéo d'analyse d'avant-match avant la finale, et elle sortira dans la semaine, donc abonnez-vous si vous voulez pas la rater.